Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mardi 12 décembre, il est 9 h du matin. Je vous embarque avec moi pour une nouvelle journée à Paris avec un petit entraînement surprise. Je pense que ça va piquer, je suis pas sûre encore de pouvoir filmer. Donc on verra, mais j'espère vraiment pouvoir filmer. Et j'espère que ça va pas être trop chaud parce que je me sens un petit peu malade. Ça fait chier parce que je suis jamais malade. Donc on va essayer de traiter le mal de façon radicale, et ça c'est de l'huile essentielle de clou de girofle. Franchement, si vous connaissez pas, c'est un des meilleurs antiviraux et antibactériens qui soit. C'est un peu hardcore mais ça marche très bien, donc on va voir si ça marche aujourd'hui. Ouf. Je peux pas m'arrêter. La peluche la plus moche du monde. Bon, j'ai retrouvé Floriane qui m'a embarqué dans une sombre histoire de crossfit. Donc voilà, hein, vous avez été nombreux en plus à me demander si un jour je ferais du crossfit ou un challenge crossfit ou un truc crossfit. Et ben voilà. Ouais, c'est comme ça que j'appelle le crossfit. Voilà. Non, on va pas faire du crossfit, désolé. On va faire du crossfit et on va pas faire un wood, mais un wood. Les gens qui aiment bien dire ça. Vas-y, on va faire un wood. Bref, on est en route pour R2 Bastille. À Bastille et je vais essayer de filmer au maximum et puis je vais essayer de pas décéder aussi. Voilà. Voilà, donc le WOD du jour. Moi je suis coach au R de Bastille, enfin R de training maintenant. Donc toute la partie IT au CER. Et comme vous pouvez le voir, c'est une salle de crossfit. On a plusieurs disciplines, yoga, intervalle training, et OCR c'est course d'obstacles. Et handstands. Bon évidemment, petit échauffement, on fait des tractions. Allez Flo, c'est parti. Donc Flo, si vous en rappelez, elle était avec moi à Ibiza il y a 1 an et demi. Et à l'époque, elle faisait une traction. Trop easy. Trop easy. Yeah. Train today, again tomorrow. Okay.
Ah ouais, on est filmé, Jean. Travail de chute. Ouais, j'en ai fini. Quand vous êtes sur le jerk, ok, vous devez vraiment comprendre ce qui emmène la barre au-dessus de votre tête. C'est pas un shoulder press, d'accord? C'est un jerk. Donc l'intérêt du truc, c'est que c'est à vous de passer sous la barre. Que les bras n'aient aucun travail de poussée. Donc le premier quart de travail, lorsque la barre se décolle des épaules, c'est grâce à ça. Et une fois qu'elle est là, c'est moi qui passe dessus. Alors, ce mec est un très bon coach, mais c'est une calamité. Mais il est très bon, donc Oh, elles me font trop envie. Bonjour, je vais vous prendre un moyen modèle. Oui, bien sûr. Oh, ça sent trop bon. Mais je passe devant tous les jours. Ah oui, alors. Fallait que je craque quand même. Oui, craquez, c'est bien. Oh, c'est tellement bon les marrons. Je me rappelle même pas de la dernière fois que j'en ai mangé. Bon, il est 15h30. Je voulais aller manger chez Yaya après la séance de CrossFit. C'est fermé aujourd'hui, j'étais dégoûtée. J'ai trouvé du kale nulle part, donc j'étais dégoûtée. Mais bonne nouvelle, je me suis rappelé que j'avais un colis à récupérer à la poste. Et c'est la petite commande que j'avais passée la dernière fois. Donc du coup, je pense qu'il y a des trucs que je vais utiliser pour mon déjeuner. Bon, j'ai pris pas mal de choses. Ça commence bien, j'ai une sucette. Donc c'est chez Boutique Vegan. Donc j'ai pris des nouilles de sarrasin, gingembre et ail. Ça c'est plutôt pas mal. Elles ont 12 grammes de protéines pour 100 grammes, c'est quand même extraordinaire. Nouilles de riz brun et wakame. Ça je pense que ça va être pas mal aussi. Il y a un peu moins de protéines dans celle-ci par contre. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je sais même plus. Ah, une préparation pour sétan, comme ça je peux me faire mes steaks de sétan moi-même. Donc le sétan qui est de la protéine de blé, donc évidemment si vous êtes intolérant au gluten, vous évitez parce que c'est du pur gluten. Mais sinon c'est plutôt une bonne alternative et c'est super riche en protéines. Donc je vais regarder comment on fait parce que j'ai le sac, j'ai la poudre mais je sais absolument pas comment ça se prépare. Ensuite, du muesli protéiné. Bon, on va voir ce qu'il donne. 342 calories pour 100 grammes, dont 15 grammes de protéines. À tester. Je crois que la composition est plutôt pas mal. De toute façon, tout est bio, vegan, donc ça c'est vraiment bien. Et les prix sont très corrects d'ailleurs. Merci Florie hein, pour tes conseils parce que je sens que je vais recommander chez eux. Alors ça c'est des haricots azuki. Pareil, super bonne source de protéines végétales. De la je sais plus ce que j'ai pris. La protéine de chanvre. En fait, ouais, ça fait comme du haché. C'est-à-dire que moi, je connaissais la version soja, ce qu'on appelle le soja texturé. Donc, je suis pas très fan parce que je le trouve pas très digeste. Et là, c'est la version, pas du tout chanvre, c'est la version pois. Pareil que Florie m'a conseillé. Donc, je vais tester ça. Ultra riche en protéines. Vous avez exactement 70 grammes de protéines pour 100 grammes. C'est fou, c'est fou.
Alors évidemment comme ça se fait gonfler, on met pas 100 grammes, hein. Ça ne sert absolument à rien. J'ai pris, alors ça depuis le temps, ah ouais c'est bon c'est frais. Depuis le temps que je voulais en goûter, c'est du haché, c'est fait avec du jackfruit donc c'est pas très riche en protéines. Mais c'est un substitut de viande qui est plutôt diète, qui va bien avec les spaghettis, les trucs comme ça. Donc avec des spaghettis protéinés du coup ça fait un plat, je pense qu'il peut être pas mal du tout. Donc je vais tester ça, ça c'est la version hachée. Ça c'est la version, attends c'est assez bluffant quand même hein. Je suis pas sûre au niveau du goût mais par contre l'aspect déjà il est plutôt pas mal. Et c'est relativement diète, hein, 68 calories pour 100 grammes avec 0,4 g de fat, 12 g de carbs dont 1,2 g de sucre et 9,7 g de fibres et 2,2 g de protéines évidemment puisque c'est un fruit, c'est le fruit du jackier. Je sais pas, j'ai toujours appelé ça jackfruit, donc le fruit du jack ou du jack. Ça du tempeh mariné, ça va être de la pure gourmandise et en plus, encore une fois c'est super diète, même pour du tempeh, 115 calories pour 100 grammes. Je suis très curieuse, bah, vous savez quoi, je vais le faire Smoky Maple Bacon. Oh, je le fais là pour mon Buddha Bowl, mortel. Et je sais même plus ce que j'ai pris. Je sais pas. Mais non mais c'est même pas de l'allemand, c'est quoi ça comme langue? Bon par contre il y a a priori A-Web, on va dire que c'est de la prot, 9,2 g de prot. J'ai aucune idée de ce que c'est. Oh oui, c'est une préparation pour pancakes qui ressemble pas du tout à des pancakes d'ailleurs. Bon, je vais tester. Bah finalement ça sera peut-être même meilleur que chez Gaïa. On va goûter ça. Le houmous de betterave, c'est une tuerie. D'ailleurs il est dans mon ebook de recettes, le premier que j'ai fait, qui est pas végétal mais qui vous donne déjà une bonne base pour vous faire des petits plats super simples, super diète. Moi je sais, je pars la bouche pleine. Et là je vais goûter justement le tempeh. C'est pas mal du tout. C'est un petit goût fumé qui est pas mal. J'ai rien rajouté, juste un petit peu de poivre. Ouais bah ça change un petit peu. Je pense que je reprendrai de celui-là. A few moments later. Et voilà, un petit dîner tout simple et très bon avec une soupe que je n'ai pas faite de potimarron bio qui est très bonne, c'est la ferme d'Anchin il me semble. 100 g cru hein, de pâtes de torsade de lentilles, donc qui sont très riches en protéines, hein, il y a quasiment 25 g de protéines pour 100 g, avec des champignons grillés, sauce soja et épices de chez Bulk Powder, ils ont de super épices, je vous les recommande. J'ai rajouté des graines de sésame, un peu de levure maltée et évidemment je vais saupoudrer ce petit parmesan végétal qui est pas mal, c'est pas ouf mais c'est pas mal. Et honte à moi, j'ai brûlé un de mes petits renards. Et voilà, cette petite journée parisienne qui se termine. Il est 9h30, je suis déjà dans mon lit, je suis claquée. Je pense que je couvre un petit truc. Je vais croiser les doigts pour que le clou de girofle marche bien. On verra demain. Donc là, je vais finir de bosser rapidement sur mon ordi. Magnifique pyjama, n'est-ce pas? J'ai la vidéo qui sera donc en ligne quand vous verrez ce vlog évidemment avec Florie. Un petit bouquin pour m'endormir. J'aime beaucoup lire avant de dormir, c'est un truc qui me détend beaucoup et c'est le meilleur moment en fait pour moi le soir pour lire. C'est là que je
je suis pas trop parasitée par plein de pensées. D'ailleurs dites-moi dans vos commentaires si vous kinez ou pas. Moi je trouve que c'est super important de continuer à lire, c'est un truc qu'on néglige beaucoup et je trouve à mon avis en tout cas que ça reste quand même un des meilleurs moyens d'apprentissage qui soit. Donc voilà, donnez-moi votre avis. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne puisque vous avez ma recette de Nice Cream qui va arriver juste après cette vidéo. Donc ce que vous avez vu ce matin qui est juste une tuerie internationale et que je vais me refaire demain matin évidemment. Et pour revenir rapidement sur le CrossFit... donc c'était ma première expérience dans une box parisienne à R2, c'était même quasiment ma première expérience tout court puisque j'en avais fait au tout début au moment du lancement national du CrossFit, donc il y a un bon petit paquet d'années sur les toits de Beaubourg et ensuite j'en avais refait deux fois très exactement sur la 5e avenue à New York, donc autant dire que je suis quand même très novice et je suis ravie d'avoir été à R2 parce que déjà ils ont un staff d'enfer, les coachs sont super cool, la salle est vraiment chouette. Je suis super contente d'avoir rencontré Pascal Bouqueroux dont je vous mets d'ailleurs l'Instagram ici qui est une super coach encore une fois et qui donne des cours de yoga, donc je retournerai dans tous les cas à R2 pour au moins suivre un de ses cours. Et voilà, quant au CrossFit en tout cas, bon vous savez je pense, vous qui me suivez depuis un petit bout de temps, que je suis pas une grande addict, j'ai pas vraiment cet esprit là, mais en tout cas ça a vraiment le mérite de faire faire des choses différentes, de faire des choses différentes, pardon, de faire sortir de sa zone de confort. C'est vrai quand on s'entraîne en solo, on a vite tendance, même si on repousse ses propres limites, finalement elles sont très subjectives ces propres limites puisque c'est nos propres limites, c'est nous qui les fixons. Là c'est pas du tout la même approche et il y a vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que personne ne se jauge. Donc c'est vraiment à l'opposé de toute pratique individualiste qu'on voit en salle de gym en général, où tout le monde se regarde un petit peu, regarde ce que fait l'autre. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément aidé, tout le monde encourage tout le monde, enfin il y a vraiment un très bon esprit et encore une fois des challenges qui poussent à sortir de sa zone de confort, donc je trouve ça vraiment très chouette pour le coup. Après vous le savez, je m'enferme jamais dans aucune pratique, donc je pourrais pas faire que ça, certainement pas, mais j'avoue que c'est un truc que je ferais, que j'aimerais volontiers faire peut-être une fois par semaine, mais voilà. Vous savez que j'ai beaucoup de choses sur lesquelles je souhaite évoluer et que ça c'est pas du tout ma priorité, mais voilà, rajouter un type d'entraînement différent, une sollicitation différente pour être un petit peu plus complète, je trouve ça assez intéressant. Donc on verra par la suite. En tout cas n'hésitez pas à faire un tour chez R2 si vous êtes à Paris, c'est vraiment une box super sympa, les coachs sont top et moi évidemment là je vais vous laisser. J'espère que ce petit vlog vous a plu, je vous retrouve donc très bientôt pour ma vidéo de Nice Cream Chocolate Peanut Butter qui est vraiment super bonne. Je vous tourne ça dans quelques jours, donc normalement ça va arriver très vite et prenez soin de vous, à la prochaine. Ah oui, et je me dis que peut-être dans un prochain vlog je vous ferai une petite physique update parce que depuis cet été j'ai pas fait grand chose, donc ça pourrait être pas mal de voir un petit peu mon évolution physique. Moi je vois plus grand chose en fait, j'ai laissé ma balance à Riyad, je compte plus du tout m'en servir, mais ouais, je vais partager ça avec vous sur un prochain vlog, je pense que ça peut être intéressant de faire le point. Voilà, à bientôt.